Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi, Dieu est épris de vous. Dieu vous aime. Il veut que vous réussissiez. Vous savez, le mot amour est mentionné dans 286 versets de la Bible. Encore plus que la foi. Or, Dieu, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, Dieu a délibérément nommé un terrain de jeu en notre faveur. Bonjour, je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission Vivre sa foi. Cette émission a pour thème recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. Je continue le sujet, la victoire durant les temps périlleux. C'est la deuxième partie. Rappelez-vous que nous avons aussi commenté des choses que l'apôtre Paul a écrites à Timothée, ainsi qu'à l'église de Thessalonique. Il a dit qu'à la fin des temps, il y aurait des temps très difficiles. En fait, l'Écriture utilise le terme « temps fâcheux », ce qui signifie qu'il y aurait des temps douloureux et dangereux. Plus nous nous rapprochons de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, plus les jours seront mauvais et tragiques, jusqu'à arriver au moment réel de la seconde venue du Seigneur. La Bible dit que ce sera comme au jour de Noé. Au jour de Noé, la terre entière était remplie de violence et chacun faisait ce qui était bon à ses yeux, au détriment des yeux de Dieu. La Bible souligne, ils ont corrompu les voies de Dieu. Et si vous ne savez pas que si vous ne comprenez pas que nous sommes proches des temps de la fin, vous n'avez aucune compréhension spirituelle. Parce que presque toutes les choses qui étaient requises afin qu'elles n'arrivent se sont produites. La Bible est véritable. C'est étonnant pour moi. Plus je l'étudie, plus je la connais, plus je suis étonné de la précision des Écritures à propos de tout sur la fin des temps, du climat qu'il fera, de ce qui s'est passé avec les gouvernements et tout le reste. Tout est déjà écrit. Alors, posons-nous cette question aujourd'hui. Pourquoi ces choses négatives, se produisent-elles? Eh bien, il y a deux raisons en particulier. Lisons les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Le voleur, qui est bien sûr Satan, dans l'Écriture, il est aussi appelé Lucifer. Il dit que le voleur ne vient pas, mais pour voler, pour tuer et pour détruire. Et donc, la méthodologie de Satan, la nature de Satan est de tuer, de voler, de détruire tout et quoi que ce soit. C'est sa raison d'être. C'est ce qu'il fait. Mais la deuxième raison pour laquelle ces temps ont lieu et s'accroissent avec une grande férocité, allons dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, et je vous montrerai une autre raison. Apocalypse, chapitre 20. Commençons à lire du premier verset. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, l'enferma, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan en est conscient. Et ceci est la deuxième raison. Il sait que son temps est court et qu'il est sur le point d'être enfermé pour un bon moment.
Dans les Écritures, il est appelé le millénium, 1000 ans. Il est nommé le millénium. Et pendant le temps du millénium, en fait, laissez-moi vous donner une sorte de chronologie des événements qui aboutiront au millénium, ainsi sur ce qui se déroulera et sur ce qui va se passer à la toute fin du millénium. À la fin des temps, il est écrit qu'Israël redevient une nation. C'est ce qui est arrivé. Vient le temps où les choses prennent place, où l'enlèvement de l'Église aura lieu. L'enlèvement signifie que l'Église sera enlevée, ce qui consiste en retenir Satan et l'empêcher d'atteindre son but. Son ambition est la domination du monde. Son objectif est la destruction du monde. Il veut dominer la terre entière et tout avoir sous ses pieds. Il veut être Dieu. Comme il a dit de lui-même, « Je veux être comme le Très-Haut », dans le livre de Daniel. C'est son but. Mais il y a quelqu'un qui l'en empêche. Et ce qui l'en empêche, c'est une unité appelée Église. Elle est appelée le sel de la terre, la lumière du monde. Une ville érigée sur une colline. Voilà ce qu'elle est. C'est l'Église. Et c'est elle qui empêche Satan d'être capable de faire ce qu'il veut faire. Mais il y a un moment où Dieu mettra l'Église hors de portée. Et tant qu'il l'a dit, il la laissera tant qu'il la laissera. C'est l'Église. Puis l'Église sera enlevée et emportée pour une durée de 7 ans, qui commence avec ce que l'Écriture appelle la période de la tribulation, qui est une saison de 7 ans. Les 3 premières années et demie sont en fait appelées la tribulation. Les 3 dernières années et demie sont appelées la grande tribulation. Jésus a dit, à propos de cette période de 7 ans, que si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée sur la terre. Si terrible, ce sera à ce point. Pendant la période de la tribulation, au final, il y aura une guerre comme un événement cataclysmique qui sera si destructeur que ce sera presque la fin du monde. L'Écriture dit que les rois de l'Est, les rois de l'Orient, je crois qu'il s'agit de la Chine, les rois des pays de l'Asie de l'Est, se regrouperont pour coopérer militairement et marcheront à travers toute l'Asie, tuant presque un quart de la terre. Agissant de cette façon, tout le long du chemin, pensons à tous ces pays, de la Chine jusqu'à Israël. Combattant de cette manière jusqu'à Israël, il y aura un homme que l'Écriture désigne comme la bête. Il s'appelle l'Antéchrist, contre loin dans son onction. Cet homme viendra de l'Ouest, en Europe centrale, ce que nous appelons l'Union européenne, et il en sera le précurseur. D'autres nations de l'Ouest descendront également contre Jérusalem. Cet homme, appelé l'Antéchrist, aura conquis vraisemblablement Israël. Entre-temps, le temple qui se trouve sur la montagne du Temple, en Israël, aura été restauré. Mais aujourd'hui, je ne vais pas aller dans cette direction, mais il aura été restauré. Apparemment, au moment où Israël se croira en sécurité, cet homme l'attaquera, le vaincra et entrera dans le temple, dans le lieu très saint, et s'autoproclamera Dieu. Les 2 forces de l'Est et de l'Ouest se réuniront dans la vallée de Megiddo, Dieu en Israël, dans lequel j'ai amené quelques-uns de vous, pour se battre, afin de décider qui dirigera le monde. Mais il va y avoir une surprise, car lorsque les 2 se combattront, ils seront sur la terre d'Israël, qui est la terre de Dieu. L'Écriture confirme que c'est alors qu'il y aura le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est appelé la seconde venue. L'Écriture dit que Jésus viendra avec l'armée des saints, vêtu de blanc, et qu'il les vaincra avec l'épée qui sort de sa bouche. Et il est dit qu'à cause de la multitude des morts après cette bataille, il faudra des années pour déblayer tous les débris, et il sortit du sang jusqu'aux morts des chevaux.
Après l'assaut final d'Armageddon, commencera alors une période de 1000 ans, appelée le millénium. Comme nous venons de le lire, Satan, qui est à l'origine de toute cette bataille et de la mort, sera lié pour 1000 ans. Pendant qu'il sera lié durant ces 1000 ans, toute la nature de la planète sera modifiée. La façon dont les gens et même les animaux fonctionneront, tout changera. Allons au chapitre 11 d'Ésaïe. Laissez-moi partager une partie de cela avec vous, avant d'aller plus ou moins là où je vais. Dans Ésaïe, au 11e chapitre, si vous pouviez me donner 3 alléluia, il me serait plus facile d'aller de l'avant. Le premier verset d'Ésaïe 11. « Et il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et une branche des racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, et ne reprendra pas selon l'ouïe de ses oreilles. Mais il jugera avec justice les misérables, et reprendra avec droiture les débonnaires de la terre. Et il frappera la terre avec la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. Maintenant, le loup aussi habitera avec l'agneau. Combien d'entre vous savent que les loups ne s'allongent pas à côté des agneaux? Les loups les mangent. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau, et le jeune lion, et la bête grasse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l'ours. Leurs petits coucheront l'un près de l'autre. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Vous voyez, la terre. Eh bien, je vais prendre de l'avance sur moi-même. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de l'aspic, et l'enfant sevré étendra sa main sur l'antre de la vipère. En d'autres termes, les serpents ne seront pas venimeux, et ils ne feront plus de mal, à tel point qu'un enfant pourra s'asseoir sur la cavité de la tanière d'un serpent et pourra jouer avec lui, car la nature aura changé. On ne fera pas de tort, et on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Et, en ce jour-là, il y aura une racine d'Isaïe, se tenant là comme une bannière des peuples. Les nations la rechercheront, et son repos sera gloire. Or, pendant ce règne de 1000 ans, les choses seront métamorphosées. Qu'est-ce qui aura changé? Ce qui aura changé, c'est que l'agitateur de toute l'humanité et de toute chose sur la terre a été arrêté. Adam et Ève ont chuté car ils ont été tentés par Satan. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui tue, vole et détruit. Mais quand il sera verrouillé, l'on verra que même les animaux n'auront plus une nature carnivore. Même les lions joueront avec tout le monde, parce qu'ils n'ont pas été créés comme ils le sont de nos jours. Leur nature est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à cause du péché qui est venu sur la planète. Mais Dieu les a créés pour manger des plantes, de la paille, ainsi que d'autres choses. Même les lions. Quand Satan sera mis à l'écart de tout contact humain, ce qui va se produire, c'est que les gens vivront à nouveau comme au début des temps bibliques, lorsqu'ils vivaient 600, 700 ans. Comme vous pouvez le lire au début de la Bible, un tel a vécu 800 ans, un autre a vécu 900 ans, un tel a vécu 600 ans. Les gens recommenceront à vivre à nouveau pendant très longtemps, comme autrefois. Et l'Écriture dit qu'une personne âgée de 100 ans sera considérée comme un bébé. Ainsi, la nature entière de la planète sera changée. Cependant, l'Écriture nous dit que Satan n'est pas comme nous dans ce sens. Nous bénéficions du pardon, mais pour Satan, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que personne n'a tenté Satan.
Satan n'avait pas de tentateur. Personne n'est venu le voir pour l'inciter à s'opposer à Dieu. Satan a décidé lui-même. Je suis beau. Je serai semblable au Très-Haut. Je m'assierai à l'extrémité du nord. C'est ce que Satan a fait, en ne subissant aucune tentation. Donc, il ne bénéficie d'aucun pardon. Nous bénéficions du pardon car nous avons été engagés dans la bataille. En fait, retournons au chapitre 20 de l'Apocalypse. Je vais vous prouver ce point un peu plus loin. Revenons au chapitre 20 de l'Apocalypse. J'ai interrompu au verset 3. Encore une fois, pour gagner du temps, je ne vais pas lire tout le chapitre. Et aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur la prophétie biblique. Commençons au verset 7. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer. Voilà encore ce mot. Voyez, égarer signifie quand quelqu'un met en avant une théorie, une hypothèse, un système de croyance qui est faux. Jésus a dit dans Matthieu 24 que la première chose qui arriverait à la fin des temps sera la séduction. Ainsi, la première chose que Satan fera lorsqu'il sera libéré de prison, c'est de commencer à égarer les ethnies. C'est le mot grec pour les nations. Le Nouveau Testament est traduit du grec. Et le mot grec ethnos fait référence à l'ethnie. Il ne parle pas d'États nationaux, mais de tous les habitants de la terre. Une fois de plus, il se remet à l'œuvre pour fourvoyer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, pour les rassembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer, car la terre sera saturée de population. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints, car les saints gouverneront la planète. Et la cité bien-aimée, la capitale. Quelle est la capitale du monde? Jérusalem. L'hébreu est la première langue. Et Israël est la capitale du monde. C'est le centre de la planète. Et c'est l'endroit où Jésus installera son quartier général. C'est dans ce lieu que sera le quartier général des saints. Ils attaqueront le camp des saints, la ville bien-aimée, et le feu descendra du ciel. Fin de l'histoire. Ensuite, vous pouvez lire le reste de l'histoire. Il y a le jugement du grand trône blanc et toutes les choses qui s'y passeront. Le chapitre suivant parle de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem et de toutes les choses qui s'y produiront. Donc, nous pouvons voir ici que Dieu n'est pas l'ennemi. Il ne l'a jamais été. L'ennemi nous a égarés pour nous faire croire qu'il est notre problème. Il est notre réponse, et non notre problème. Maintenant, ce que je veux dire, c'est ce que Dieu ne perd jamais. Adam et Ève ont succombé à la ruse de Satan. Mais Dieu aura des personnes qui lui seront dédiées pour toujours, qui marcheront dans la victoire, et en conquérant et en vainquant Satan. Allons dans l'Apocalypse, puisque nous y sommes. Apocalypse chapitre 12. Là, vous pouvez voir certaines des caractéristiques d'un vainqueur. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, lisons le verset 9. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé Diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et jouit une grande voix dans le ciel, disant, « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. Et eux l'ont vaincu. » Comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Ils l'ont vaincu en raison du sang que Jésus a versé. Ils ont aligné leur bouche avec ce que Dieu a dit, et les paroles de leur témoignage, leur attitude était
plutôt mourir que de changer. Thank you, Jesus. Amen. And now, and what caused these Or, people? qu'est-ce qui a poussé ces gens à agir de cette manière? 1 John 5:4. 1 Jean 5, 4, la foi. This is C'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Le mot grec pour foi est pistis, notre confiance, notre conviction, notre certitude, notre assurance dans le Dieu Tout-Puissant. This is why C'est la raison pour laquelle la foi est si importante. now you find the word faith used Le mot foi est utilisé dans 234 versets de la Bible. Hebrews 11 chapter verse 6 says, without Hébreux faith, 11, it verset is 6 not dit possible. « Or sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, And that he et is qu'il a est le rewarder rémunérateur de that ceux qui le seek. Praise recherchent. God. Why faith? Pourquoi la foi? Because God Parce que wants Dieu us veut to que nous succeed. réussissions. Why does Et pourquoi God want Dieu us to succeed? désire-t-il que nous soyons vainqueurs? Jean 3, 16. Dieu a tant aimé. Amen. That he gave the one who Il a shed donné the blood. celui qui a versé le sang. God loves Dieu nous aime you. et il veut que nous soyons vainqueurs. Dites-le à quelqu'un. In fact, you Dites tell aussi la même somebody chose à else quelqu'un that d'autre de same l'autre côté. thing. God's in love with you. Dieu God est épris de vous. loves you. Dieu vous aime. He wants you Il to veut que vous succeed. réussissiez. Praise God. And you know the word Vous love savez, le mot amour est mentionné dans 286 versets de la Bible, even more. encore plus que la foi. Now, Or, Dieu, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, Dieu a délibérément nommé un terrain de jeu en notre faveur. and he Et did il it l'a through fait the sacrifice. grâce au sacrifice de Jésus. Turn to 1 John. Allons au chapitre 3 de 1 Jean. Puisque nous sommes déjà dans l'Apocalypse, nous n'irons pas très loin. 1 Jean, chapitre 3. Nous allons lire le verset 8. He that committeth sin Celui is qui of the pratique devil. le péché est du The diable. word, the Greek word Or, here, you know, again, le mot grec ici, vous savez, encore une fois, que le Nouveau Testament est traduit du grec. Ce mot est poieo, qui signifie continuer. Quand il dit ici que celui qui pratique le péché, il s'agit de celui qui continue à pécher. En d'autres termes, les chrétiens peuvent tomber, faire quelque chose, mais ils se relèvent. En fait, la Bible dit « car le juste tombe 7 fois et se relève ». Il se relève quand même. Mais ici, il s'agit d'un individu qui continue dans le péché, qui a décidé d'en faire son style de vie, un style de vie de péché, et de s'y installer. Donc, celui qui persévère dans le péché est du diable. Et le texte continue, car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci, c'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Or, le mot détruire est luo, qui signifie lier. Cela ne veut pas dire anéantir quelque chose pour qu'elle n'existe plus. Cela signifie lier l'ergon, les œuvres, les actes, les actions du diable. Et donc, si je vous utilisais comme un exemple, et si je vous agrippais avec force, vous saisissez et vous serrez bien fort, bien, je vous aurais donc attaché et vous ne pourriez plus bouger. Être lié signifie que, quoique mes mains soient toujours là, je n'ai pas la liberté de les bouger. Ce dont vous êtes entouré, partout dans le monde, c'est l'ergon. Ce sont les œuvres du diable, son comportement de tuer, de voler et destructeur. Avant d'avoir bénéficié du sang de Jésus, nous étions fermement maintenus en esclavage. Mais à présent, son sang a été versé pour que nous puissions être déliés et ainsi pouvoir agir librement. Vous devez naître de nouveau. Jésus a dit que vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau pour être une nouvelle créature en Christ Jésus. Quelque chose va se passer pour vous si vous entendez, recevez et croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous en portant vos péchés et qu'il est ressuscité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Maintenant, demandez-lui de venir et il le fera là où vous êtes.
Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebiblique.kbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, En Europe de l'Ouest et en d'autres endroits du monde. Dieu veut que chacun entende sa parole. Cela est possible parce que des gens s'associent avec nous. Vous aussi, vous pouvez devenir des personnes qui soutiennent ce que nous faisons. Et si vous voulez voir l'Évangile aller au-delà de votre quartier et atteindre les gens du monde entier, alors priez et contactez-nous pour devenir un des partenaires de Keith Butler Ministries. Merci pour votre soutien par vos prières et n'oubliez pas de continuer à combattre le bon combat de la foi.